ben écoute, Frédéric Lorenz, donc responsable de l'entreprise Groupe Lorenz qui existe depuis 1974. Donc il fait de la mécanique de précision sur des pièces de très haute précision depuis pas mal d'années avec pièces à process et voilà donc beaucoup de pièces relativement costauds à faire. Voilà une entreprise qui est divisée sur 2 sites avec des clients les Safran, les Thales, tous les gros là qui sont là, les Polstra, tout ça. Voilà, donc une belle petite entreprise qui aujourd'hui est en train de effectivement changer un petit peu son braquet, préparer le 4.0, préparer le nouveau monde, entre parenthèses, qui est en train de se dessiner, et de travailler un peu plus groupé, un peu plus compact, un peu plus synchronisé avec les équipes. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement aussi fait des choix de logiciels comme le Mi Manager. Ah bah oui, on avait notre ERP qui ne nous donne pas de satisfaction depuis pas mal d'années, donc un peu complexe, un peu trop compliqué pour que tout le monde regarde en même temps. Ceux qui sont habitués de travailler avec, c'était assez simple pour eux, mais ceux qui, pour aller faire tout ce qui est tous les opérateurs, tous les gens qui vont l'approcher, c'était plus compliqué d'être sur le ERP pur, ne serait-ce que même en termes de licence, tout ça. Et en plus, on avait toujours ce problème de synchronisation. Donc c'est pour ça que la synchronisation, pour nous, aujourd'hui, elle pouvait passer que par le visuel. Et en fait, un consultant qui nous a fait découvrir un peu le principe de la map. Et du coup, on a commencé à un peu, lui, à travers ses formations, on a découvert l'outil. Donc on s'y est un peu intéressé. Et c'est là qu'on a commencé à gratouiller un petit peu et qu'on a effectivement acheté des licences pour commencer à le mettre en place, même si on ne l'a pas forcément fait tout de suite. Bah, qu'est-ce qui a fait, c'est qu'à un moment, on était en train de constater encore les vieux espoirs qu'on avait que dans un jour que notre ERP fonctionne, quand c'est vraiment été conscient que c'était cramé et qu'on n'aurait jamais ce qu'on veut. Donc à un moment, bah, on a dit il faut y aller, quoi. Comprenant qu'il fallait pas faire n'importe quoi, puis qu'on était assez ambitieux sur l'attendu aujourd'hui, parce qu'après, comme on a quand même, on a joué un peu sans formation, donc en comprenant pas forcément tout ce que tu as pu nous expliquer avec le Rubik's Cube, voilà, le fameux 3D là. Et donc du coup, c'est vrai que bah, c'est une boîte à Pandore dès qu'on commence à gratter un petit peu. Donc c'est là qu'on s'est dit, ce serait peut-être bien de canaliser un petit peu. D'autant plus qu'on est assez ambitieux, comme tu dis, d'avoir en gestion de projet, d'avoir aussi la capacité de gérer nos ressources et notre capacité à développer. Donc c'est surtout dans la partie projet, donc développement, avec certaines ressources aujourd'hui. Donc beaucoup de méthodes, beaucoup de contrôles, beaucoup de tout ça. Donc ça aujourd'hui, on savait pas trop bien le faire. Et donc du coup, à un moment, on s'est dit, c'est très bien de commencer à. C'est pour ça qu'on a fait appel à tes services, donc et on a démarré pendant la pandémie avec sur le Teams, qui effectivement nous a permis de commencer à découvrir. Et là, effectivement, bah, on a vu aussi encore toute l'étendue du sujet qu'on n'avait pas forcément bien compris. Et que bon, alors même moi, si j'ai un peu décroché après sur les formations, après les 2 premières, mais j'ai vu que mes équipes fédéraient, donc c'était pour moi le plus important, d'avoir effectivement. Alors c'est vrai que maintenant, on a cette problématique, c'est qu'on peut tellement faire de choses, il faut bien les canaliser. En même temps, comme on a beaucoup souffert, on ne veut pas non plus refaire des erreurs du passé, c'est-à-dire partir un peu dans tous les sens pour arriver à revenir un peu en arrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va y aller à tâtons et on va commencer à diffuser. Donc là, maintenant, on a l'équipe commerciale qui a développé l'outil, justement, pense. Maintenant, on va le mettre sur le terrain, sachant très bien que ça va être encore des éléments un petit peu perturbateurs pour les équipes, parce que dès qu'on change quelque chose, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va les accompagner, tout ça. Bon, on a vu encore tout à l'heure qu'il y avait aussi à faire attention un petit peu aussi à l'arborescence, comment je range, comment je suis. Donc on a 2-3 sujets encore à voir. L'outil par lui-même, on voit bien que ça va être assez facile après à faire adopter quand les gars se rendront compte que ça apporte du confort et surtout de synchroniser tout le monde et arrêter de perdre du temps comme on l'a pu faire par le passé, hein, la chasse aux heures perdues, et je pense que ça va être un vrai sujet dans les années à venir, et surtout que donc, tout ce qui va être 4.0 machin va nous donner quand même pas mal d'outils. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous on a pris conscience en tout cas que le vrai sujet, on peut avoir les meilleures machines du monde, le meilleur logiciel du monde, du machin, mais avant tout c'est des hommes qui doivent travailler avec. Et à toutes les trames de l'entreprise aujourd'hui. Et ça va permettre en même temps de renforcer l'équipe projet et d'avoir aussi cette boîte de dialogue et tous les sujets qu'ils pourront trouver facilement. Donc après, bon, effectivement, on a des fusions, je dirais, sur tous les postes qui sont prévus. Donc on sait que ça va monter crescendo. Bon là, ça c'est la partie projet. Bon après, il y a la partie aussi diffusion documentaire. On se rend compte effectivement que la map va nous apporter beaucoup de confort aussi dans la lecture et dans la simplicité de trouver les éléments. Donc voilà, on a aussi d'autres sujets. Donc c'est vrai que Min Manager, pour nous,
nous, ça va être quelque chose vraiment voilà. Il y a notre ERP pour tout ce qui est notre gestion pure de production, d'EF et tout ça, d'ordonnancement. Mais tout ce qui va être projet, tout ce qui va être documentaire, ça va être effectivement même sur la partie ressources humaines ou tout ce qui va être, je dirais, documents, règlement intérieur, livret d'accueil, tout ça va être rangé effectivement dans la map. On sort vraiment tout pour mettre tout ça. Donc on sait qu'on va sûrement découvrir encore plein de choses. Donc on verra, mais voilà, on sait que c'est l'outil qui est là et on est plutôt très confiant, on va dire. Je suis comme beaucoup de chefs d'entreprise, je pense qu'on a découvert Teams. Alors nous, c'est pas web machin ou Teams, parce qu'effectivement, c'est Microsoft. C'était dans notre Office 365, donc du coup, c'était voilà. Donc on l'a découvert. Alors Amazon, on a acheté des caméras, des machins à l'arrache. Et puis entre les téléphones portables, tout ça, voilà, on a découvert. Donc on a fait le plan de reprise, le CSE avec les portables dans le jardin, tout ça. Donc j'étais assez bluffé de voir cette capacité de communiquer sans que ça saccade, sans que tout ça. Donc c'était bel outil. Donc c'est vrai qu'après, quand on a commencé à vous approcher pour dire ça serait bien qu'on commence une formation si on en a besoin maintenant, et qu'on voulait pas forcément que quelqu'un vienne ici, même que ce soit pour les extérieurs et puis même pour nous. Et puis en même temps, la notion aussi, je trouvais que c'est vachement, moi, en tout cas pour ma part, et je pense qu'on est pas mal de gens comme ça, moi des journées enfermées dans une pièce pendant 8 heures ou 7 heures à faire de la formation, j'aime pas. J'ai le cerveau à un moment qui... Puis d'autant plus qu'en général, on a des fonctions qui font qu'on est pas mal sollicité et qu'on a toujours plein de choses dans la tête. Donc du coup, un petit format de 2 heures sur Teams, en plus avec le partage de documents, en plus, il y a Klaxon pour enregistrer effectivement tout ce qui va être les vidéos, tout ça qui nous a fait découvrir, que je connaissais pas non plus. C'est-à-dire qu'en même temps, même s'il y a un mec qui est pas là, une personne qui est pas là, qui loupe la formation, elle est capable de la récupérer. Donc c'est vrai que le format est plutôt quelque chose que j'ai bien apprécié. Et surtout de la clarté des échanges. Voilà, en fait, on est dans une pièce, quoi. Je veux dire, non, je vois pas la différence. Et surtout, le format de 2 heures, comme on a fait toutes les semaines, là, c'était plutôt, je trouve ça plutôt bien. C'est quelque chose qui me correspond. En tout cas, pour ma part, c'était des gens qui aiment bien être enfermés pendant 7 heures dans une salle. Et pour ma part, moi, je trouvais ça très bien. Ça, je te dis, ça, je pourrais t'en parler dans quelques temps. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est conscient qu'on est dans une démarche où on n'est pas une entreprise, c'est peut-être pas bien d'ailleurs ce que je veux dire, mais on est effectivement quelque part, pas forcément toujours dans le retour de l'investissement, sachant très bien que pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le bon outil et le bon truc. Donc ce que ça coûte pas, c'est pas forcément le sujet en fait. Même si, voilà, c'est vrai. Mais bon, après, oui, moi, je pense que c'est plutôt très correct, en tout cas par rapport à la prestation d'avoir 4 personnes, on était à 4 connectés, donc 5 pardon. Et moi je me compte pas dedans, parce que moi, je faisais plein de choses en même temps. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est plutôt effectivement un bon format. Et rapport qualité-prix, je pense qu'effectivement c'est plutôt très cohérent. Pour moi, si fort, c'est toi. Donc, quelque part, on a tous apprécié ta personnalité, ta manière d'aborder les sujets, effectivement, d'avoir cette connexion aussi mentale, comment ça fonctionne là-haut et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne mieux. Donc, non, on a bien aimé. Après, effectivement, ton support, ta pédagogie, on voit que tu es dans transmission et pas forcément dans des ratios de productivité, de dire voilà, moi voilà. Donc, c'est comme bien appréciable aujourd'hui. Dans ta personnalité est intéressante. Ton expérience aussi, parce que du coup on voit quand même que même si toi aussi je pense que tu découvres, c'est tellement un truc énorme, c'est cette boîte à Pandore et qui est bien manager, je pense qu'aujourd'hui tu découvres aussi des choses en même temps que les questions des gens que te posent des questions, donc c'est ça qui est assez, on voit que c'est là que c'est un puissant sans fin, quoi, je pense. Pour moi, c'est un logiciel qui a l'air très pertinent, qui a l'air, comme je disais, effectivement, avec nos limites, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de solutions, donc c'est pas anodin, donc ça doit pouvoir correspondre à plein de personnes avec plein de projets différents. Et puis ludique, on souffre moins. On sent, pour moi, c'est intuitif. On sent que voilà. Bon, maintenant après, bien sûr, l'utilisation ferait que voilà. Mais c'est surtout cette capacité à avoir une petite base de données on peut faire beaucoup de choses avec un maillage important sur tout. Donc, en tout cas pour notre part, ouais, c'est quelque chose qui nous correspond. C'est une évidence. Maintenant, je pense que il nous faudra quelques temps pour encore monter en puissance, mais ça va être bien. Non, il n'y a aucun problème. Non, t'as une bonne pédagogie, il y a une bonne approche. Voilà, t'es un peu dans la lignée de notre consultant Lucien. Écoute, écoute, pas pressé d'y dire parce que ça passe déjà tellement vite. Je pense, oui, dans quelques temps, on aura des résultats qui seront là et qu'il y sera de plus en plus de gens qui vont fédérer. Voilà, il y a un petit peu de temps qu'il va nous falloir, mais plutôt très confiant.